Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Amandine Chocteau, je suis journaliste et en parallèle de mon master, de mes expériences dans des rédactions, j'ai lancé en novembre 2023 Archicool, mon podcast sur l'architecture dont les 3 premières saisons sont à écouter sur Spotify et Apple Podcast. Je vous laisse désormais avec la suite. Cela fait plus d'1 mois et demi qu'a eu lieu la rentrée scolaire et pourtant celle de la classe politique vient à peine de se terminer, du moins de se calmer. Si vous n'avez plus en tête la chronologie des événements qui ont marqué l'actualité gouvernementale ces dernières semaines, je vous propose d'y revenir en vidéo. Première date clé, le lundi 25 août, lors de sa conférence de presse de rentrée tenue à Paris, le Premier ministre François Bayrou annonce solliciter la confiance de l'Assemblée nationale. J'ai demandé au président de la République, qu'il a accepté, de convoquer le Parlement en session extraordinaire le lundi 8 septembre, dans 15 jours. J'engagerai ce jour-là la responsabilité du gouvernement sur une déclaration de politique générale conformément à l'article 49, alinéa 1er de notre Constitution. Immédiatement, l'opposition constituée du Rassemblement national, de la France insoumise, des écologistes et du Parti socialiste déclare renoncer à accorder sa confiance au gouvernement constitué en décembre 2024, principalement car ce dernier propose de réaliser 43,8 milliards d'euros d'économies sur les dépenses publiques. Résultat, le 8 septembre, après un peu moins de 9 mois d'exercice, François Bayrou et ses ministres sont renversés par la Chambre basse du Parlement. Pour l'approbation, 194, contre 364. Une première sous la Ve République et le lendemain, le maire de Pau remit sa démission à Emmanuel Macron. Le soir même, l'Élysée annonce le nom de son successeur. Il s'agit de Sébastien Lecornu, ministre des Armées depuis 2022. À 39 ans, il est le fidèle parmi les fidèles du président de la République, car depuis la première élection d'Emmanuel Macron en 2017, le roi a toujours occupé un poste au sein des différents gouvernements. Monsieur Sébastien Lecornu et Madame Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur Sébastien Lecornu, ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer. Le 10 septembre, le Premier ministre débute ses consultations en parallèle du mouvement Bloquons tout et durant 3 semaines, Sébastien Lecornu rencontre les partis politiques, les syndicats et les organisations patronales dans l'objectif de préparer le budget 2026 et de constituer son gouvernement. Finalement, la liste de ses ministres est dévoilée le dimanche 5 octobre au soir, mais une publication sur les réseaux sociaux sème le trouble. La composition du gouvernement ne reflète pas la rupture promise. Devant la situation politique créée par cette annonce, je convoque demain matin le comité stratégique des Républicains. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau refuse d'intégrer la nouvelle équipe gouvernementale aux côtés de Bruno Le Maire. Nommé aux armées, l'ancien locataire de Bercy est jugé responsable de l'explosion de la dette par le président des Républicains. La semaine du 6 octobre commence fort. À 9h30, le chef du gouvernement remet sa démission à Emmanuel Macron après 26 jours aux commandes. Ses ministres, en poste depuis 14 heures, obtiennent le record du gouvernement le plus court depuis 100 ans. Mais la mission de Sébastien Lecornu ne s'arrête pas là. Quelques heures plus tard, le chef de l'État lui demande de mener, d'ici mercredi soir, d'ultimes négociations afin de définir une plateforme d'action et de stabilité pour le pays, précise l'Élysée. Il est vrai que depuis 48 heures, le président de la République m'a fait revenir lundi après-midi, considérant que les 3 semaines que j'avais passées dans le secret, parfois, ou plus ou moins publiquement avec les différents partenaires politiques, sociaux, syndicaux, patronaux, au fond, j'avais ce réseau qui me permettait en 48 heures d'essayer de mener d'ultimes discussions ou négociations. Et ce n'est pas tout. Dans cette interview accordée le 8 octobre au journal télévisé de France 2, au-delà de revenir sur les 2 derniers jours, le Premier ministre démissionnaire présente les conclusions tirées de ces rencontres. Je sens qu'un chemin est possible encore, il est difficile, et j'ai dit au président de la République que les perspectives de dissolution s'éloignaient et que je pense que la situation
permet pour le président de nommer un Premier ministre dans les 48 prochaines heures. Que va décider Emmanuel Macron? Parmi les hypothèses soulevées pour sortir de cette crise politique, il y a la nomination d'un Premier ministre de gauche, la dissolution de l'Assemblée nationale, sa démission ou encore la reconduction de Sébastien Lecornu. Bingo, le vendredi 10 octobre, à 22h, il choisit la 4e option. Et à la fin du week-end, la composition du gouvernement est dévoilée, néanmoins sans grande rupture par rapport au précédent. 12 des 18 ministres de Lecornu 1 sont reconduits dans cette liste de 34 noms, tels que Gérald Darmanin à la justice et Rachida Dati à la culture. Parmi les nouveaux, il y a Laurent Nunez, préfet de police de Paris depuis juillet 2022. Il arrive place Beauvau. Également, le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, prend les rênes du ministère du Travail et Monique Barbu, ancienne présidente de l'ONG WWF, ceux de la transition écologique. Le Premier ministre prononce sa déclaration de politique générale le 14 octobre devant les députés. Pour le Rassemblement national et la France insoumise, le contenu de cette DPG importe peu. Leurs motions de censure ont été déposées la veille. Le Parti socialiste, lui, reste plus attentif aux annonces de Sébastien Lecornu. Je reste dans l'opposition, mais je veux que le débat ait lieu. Et c'est la raison pour laquelle, après avoir entendu le Premier ministre qui a ouvert sur un certain nombre de sujets, on y reviendra, je souhaite effectivement que nous puissions avancer et donc nous ne censurerons pas dès la discussion de politique générale le Premier ministre. Les sujets mentionnés par Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, sur le plateau TF1 sont au nombre de 3. La suspension de la réforme des retraites, le renoncement au 49.3 et davantage de justice fiscale. Enfin, le 16 octobre, les 2 motions de censure sont rejetées. À 18 voix près, celle des Insoumis échoue à entraîner la chute du gouvernement. Pour l'adoption, 271. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Pour l'adoption, 144. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Aujourd'hui, le débat est davantage centré sur les sujets économiques que politiques. Le 20 octobre, le Parlement a débuté son examen des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2026. Le budget sera-t-il adopté par voie classique d'ici au 31 décembre? Pour l'instant, tout semble encore possible. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. De mon côté, j'ai été ravie de réaliser ce nouveau format. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et à me donner des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde. À bientôt!